Alors, on va parler des micro-canons. Aujourd'hui, on va en finir avec la polémique sur les micro-canons, puisque la polémique est la suivante. Voici un micro-canon. Et il y a plein de gens, ça fait bien 2 ans, qui expliquent sur Internet, qui veut bien entendre, que le tube à interférence, là, je sais jamais comment on appelle ça, évidemment, c'est pas écrit. Le tube, là, avec plein de petits traits, d'ailleurs, actuellement, tu écoutes un micro-canon, hein. Bah ça ferait que quand tu utilises ce microphone-là en intérieur, mon Dieu, le son, il y a plein de problèmes, il y a des problèmes de phasing, c'est-à-dire que ça fait des sons chelous, et cetera, et du coup, ça serait dû au tube. Voilà. Donc ça, bah, il y a des gens qui ont débunké ça en faisant des tests à l'aveugle, et cetera, et du coup, tu remarques que, bah, il y a pas de différence. Mais le problème, c'est que ces gens-là, quand ils font le debunk, en montrant dans leur test que, bah, effectivement, il y a pas de différence, et ils sont pas foutus d'expliquer c'est quoi, le problème qui a été soulevé à la base. Donc moi, je vais t'expliquer c'est quoi le problème. Comme ça, c'est la fin de la polémique là. OK? Donc voilà. Le problème du déphasage, c'est quoi le déphasage? C'est quoi une phase du coup? Une phase, c'est quand tu as une source et un microphone. Le son qui vient de la source voyage dans l'air, on va dire dans l'espace, hein, c'est pareil. Il voyage, hop, il voyage à une telle vitesse, quoi. Du coup, il met un certain temps à arriver à au microphone. Et une fois qu'il est arrivé au microphone, le microphone commence à l'enregistrer. Voilà. Maintenant, si la source, elle se déplace, elle change de position, elle s'éloigne, elle avance, etc. Du coup, la distance qu'il a à parcourir, le son pour arriver au microphone n'est plus la même. Déphasage. Voilà. Le déphasage, c'est toujours ça. Ce n'est jamais rien d'autre. Déphasage, c'est quand il y a un changement dans la temporalité. Point, en fait, il n'y a rien d'autre à aller chercher. Donc les gens qui ont expérimenté, je mets entre guillemets expérimenté, des problèmes de déphasage avec les micro-canons, c'est juste qu'ils se sont pas rendus compte, et ils ont été influencés par leurs croyances, mais ils se sont pas rendus compte en fait qu'ils ont eux-mêmes provoqué les problèmes de déphasage quand ils faisaient leurs tests, et ils ont interprété ça comme étant dû au microphone canon. Alors qu'en fait pas du tout. D'ailleurs, je vais te donner des indications. Après, comment reproduire chez toi ou comment observer sur Internet bah, plein de problèmes de déphasage. Et d'ailleurs, je vais t'en faire un exactement maintenant, tu vois. 3, 2, 1. Ah, regarde, c'est un déphasage. Oh mon Dieu, déphasage. T'as entendu ça un petit peu, regarde. Ah, c'est le déphasage. Donc le déphasage, c'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai simplement continué de parler, donc j'ai mis du son, mais je change ma position. J'ai même pas changé de distance, en fait, j'ai juste changé l'orientation en regardant derrière moi ou des trucs comme ça. Et du coup, ça change le son, puisque là, il y a des changements de direction, c'est pas les mêmes sons qui arrivent avec la même reverb, etc. Donc, changement de phase, donc déphasage. Je sais pas, c'est hyper simple à comprendre, en tout cas pour moi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais te faire écouter un son qui vient de mon téléphone. Je pense que ça va être un peu plus évident. D'abord, on va refaire l'écoute sur le microphone qu'on a là maintenant. Donc, un micro canon, c'est comme celui que tu as à l'écran. Et après, on passera sur un microphone dit studio. Donc, c'est un microphone USB, mais de type studio. Donc, fait pour l'indoor, hein, pas fait pour l'extérieur. Trop sensible, logiquement. Et du coup, pas de tube là. Et du coup, normalement, on verra que bah, sur l'autre microphone, ça devrait pas avoir ce problème-là, tu vois. Il devrait pas y avoir ce problème-là. Et puis, bah, je sais pas, peut-être qu'on va observer que c'est pire, au contraire, je sais pas, mais bon, bref. Donc là, on va écouter une source audio, d'accord? Quelques secondes. Ce que je fais, c'est je bouge pas. On est dans une situation d'enregistrement d'un signal qui vient de mon microphone, de mon téléphone, il n'y a pas de problème. Et puis après, je vais faire du déphasage. Donc, je vais décaler, dans un angle de à peu près 15 degrés face au microphone. Je vais décaler à gauche, à droite, en avant, en arrière. Donc je vais faire ça, je préviens quand je fais les changements. Là, je bouge pas. Donc là, il n'y a pas de changement. Maintenant, je décale lentement. Maintenant, je vais plus vite. Et là, je bouge pas. Voilà. Hop. Donc, je vais rembobiner et je vais passer sur un autre micro.
Donc là, on a entendu un peu de déphasage, hein. Logiquement, si tu as, mis un casque, notamment, ça peut aider. Ou si tu as un bon système stéréo, évidemment. Parce que si tu as un système stéréo pourri, tu vas rien entendre, sans doute. Genre, si tu écoutes ça en mono sur ton téléphone, c'est pas la peine d'envisager. Quoique, je pense, en vrai, tu peux quand même un petit peu entendre. Mais bref. Pas beaucoup, en tout cas. Pas autant que si, par exemple, tu as un casque où là, ça va être hyper évident, puisque la gauche et la droite sont séparées dans le casque. Donc voilà. On va passer, du coup, sur l'autre micro. Voilà. Donc là, on a passé sur un autre microphone. Je change mon casque vite fait pour entendre le retour du micro. Ça va être pratique pour savoir si je te fais bien entendre la source. Donc on va réécouter exactement le même extrait audio. Donc je me place, je bouge pas. Je recule un peu parce que c'est assez fort. Voilà. Donc là, je bouge pas. Maintenant, je décale lentement. Maintenant, je vais vite. Et je bouge pas. Voilà. Et tu vois, on a fait le même exemple 20 secondes. Et comme on peut entendre, bah, dans les deux situations, on a le problème de déphasage à partir du moment où il y a un mouvement, que ça soit lent ou rapide, et c'est plus évident encore quand c'est rapide. Et à la limite, ce que tu peux remarquer aussi, c'est que du coup, le microphone sur lequel on est là, c'est un microphone qui n'a pas la même directivité. Et ça on va parler des directivités maintenant. Parce que là, tu as bien compris c'était quoi le problème du déphasage, hein. C'est la distance entre le microphone et la source qui change. Voilà. Donc la directivité, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que bah, sur un microphone comme celui qu'on écoute maintenant, qui est cardioïde au niveau de la directivité, il a plus de sensibilité, il entend mieux autour de lui. Du coup, les perturbations de décalage, il capte plus d'informations en fait autour de lui et pas juste devant lui. Du coup, les problèmes de déphasage vont être plus audibles. Alors que c'est un microphone plus directif, donc on va retourner sur internet là, hop, pour voir les directivités. Tu vois qu'en gros, les micro-canons, ce qu'il faut retenir des micro-canons en fait, c'est qu'ils sont entre supercardioïde et lobe. Donc en gros, ils sont soit supercardioïde, soit hypercardioïde, soit lobe. Ou des fois, c'est un combo, je sais pas trop comment ils mettent leur nom là. Mais en gros, ça veut dire que c'est un ordre de directivité. Supercardioïde, tu as un angle d'enregistrement de genre 30 degrés en face du microphone. Hypercardioïde, ça doit être, bah, je sais pas moi, genre 20 degrés. Et puis lobe, ça doit être 15 degrés. Tu vois. C'est de plus en plus précis. Ça permet, à quoi ils servent ces micros? C'est à enregistrer bien en face du microphone et à évacuer le son qu'il y a autour. Tout simplement. C'est fait pour avoir une très très forte directivité. Voilà. Si tu prends les micros qui sont normalement les meilleurs pour faire du indoor, d'après justement les gens qui ont lancé la polémique, ils ont commencé à dire ça. Et ils ont dit oui, si tu veux faire de l'enregistrement en indoor, il faut prendre ce genre de micro-là. Donc il y a une directivité qui va pas être exactement pareil, tu vois. C'est une directivité cardioïde, donc ça prend plus largement exactement la même directivité que le micro que tu écoutes actuellement. Ou au contraire, tu vois, on a entendu plus facilement, on a entendu les problèmes de déphasage, tout simplement parce qu'il capte plus largement le son qui lui arrive, quoi. Et pas juste devant, pas juste devant. Parce que l'avantage du coup, en fait, du micro comme ça, là, qui est supercardioïde, hypercardioïde ou lobe, c'est qu'en fait, les problèmes de phase qui arrivent quand on se décale, par exemple, de la droite vers la gauche, bah, si tu te décales un peu trop sur la gauche, par exemple, tu es censé avoir un problème de phase qui va se faire entendre, mais en fait, tu vas surtout avoir une atténuation de volume. Regarde, là, tu vois, là, je suis en face du microphone, d'accord? Je décale de 30 cm vers la droite. Bon, ok, il y a un compresseur pour compenser et tout, mais tu vois, le son ne bouge pas. C'est le principe du microphone cardioïde. Pour que le chant change vraiment, tu vois, il faut que genre, je me décale, que je vienne genre là, comme je suis à 90 degrés du microphone, là, le son, il commence vraiment à changer. Là, je suis en face, là, je suis à 90 degrés du microphone. Là, le son, il va commencer. On va commencer à entendre vraiment que le son change. Putain, ma chaise me saoule. Et si on repasse sur l'autre micro. Voilà. Si on rechange de microphone, là, donc là, je suis bien dans l'axe du microphone. Pas de problème. Et si je me décale de 30 cm comme j'ai fait tout à l'heure, là, tu as une atténuation. Là, le volume n'est pas le même. Là, je suis en face du microphone. Là, je me décale de 30 cm.
le volume s'effondre. Voilà, ça c'est la directivité. On est là sur un microphone super cardioïde. Dès que je me décale de l'axe du microphone, le son s'effondre, c'est fait pour ça. Voilà. Donc si tu veux entendre des problèmes de phase, c'est mieux de le faire. Tu entendras beaucoup plus facilement des problèmes de phase avec des microphones qui ont une directivité large. Genre, je sais pas moi, omnidirectionnel, large cardioïde. Tu entendras ça beaucoup plus facilement qu'avec les autres qui sont hyper directifs, puisqu'il y aura des atténuations de volume avant que tu entendes les problèmes de phase. Par contre, dans tous les cas, les problèmes de phase liés à la distance, tu les entendras. Mais bon, les problèmes de phase liés à la distance, ils vont aussi venir avec une baisse de volume. Donc voilà, c'est pas les plus faciles à entendre. Vraiment, les plus simples à entendre en termes de décalage de phase, c'est quand la source bouge en fait. C'est pour ça que, tiens, un très bon exemple pour écouter des problèmes de phase assez facilement, ça t'en trouves une force. Tu fais une recherche en un quart d'heure, t'en trouves des exemples. C'est des gens qui sont interviewés et qui ont un micro-cravate. Tu vois, le micro-cravate a ce problème-là, c'est que du coup, il est positionné souvent sous la poitrine. Et si la personne, pendant qu'elle parle, elle tourne la tête vers la gauche, ben, ça va faire un problème de phase. Puisqu'en fait, la bouche qui émet du son, elle a une certaine distance. Si tu décales vers la gauche, la distance s'agrandit un petit peu. Ça fait un problème un décalage de phase, puisque la distance est plus longue. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les moments typiques enfin, c'est les micros lavaliers, les micro-cravates, pour moi, sont les micros où j'entends le plus souvent des problèmes de phase, puisque c'est les micros qui sont le plus sujets à avoir des changements de distance, en fait. Hein, tout simplement, parce qu'il suffit juste de tourner la tête pour qu'il y ait un changement qui soit assez important, finalement. Donc voilà, les micro-canons, c'est très très bien en intérieur. C'est très bien quand tu veux isoler du son d'à côté. C'est même mieux dans plein de situations. À la limite, je conseillerais plutôt un micro-canon qu'un micro type comme ça, là, qui va être cardioïde. Puisque le micro-cardioïde, tu as compris, les micro-studios qui sont généralement cardioïdes, en fait, sont pas du tout les mieux pour l'intérieur. Souvent, parce que ça dépend ce que tu veux en fait. Si tu veux éviter les problèmes de phase, c'est pas les mieux. Mais l'avantage du microcardioïde, du coup, tu as bien compris, c'est qu'il prend plus largement, donc tu as plus d'amplitude. Tu peux faire des mouvements gauche-droite sans que le volume baisse. Tu auras des problèmes de phase, mais voilà. Après, c'est compliqué dans le sens où il faut choisir. Mais tu as bien compris, j'espère que les problèmes de phase, c'est pas du tout lié au tube. En fait, le tube n'a rien à voir. Le tube n'est fait que pour créer le supercardioïde lobe, hypercardioïde lobe, etc. Ça n'a rien à voir avec les histoires de phase. C'est un gros n'importe quoi. Si tu veux entendre des problèmes de phase, tu peux tout simplement aussi écouter sur ta paire d'enceintes. Si tu es en une situation d'écoute en stéréo, tu te décales de 30 cm sur la gauche pendant que tu écoutes une source. Donc là, en fait, tu écoutes deux sources quand tu écoutes en stéréo. Et tu écoutes avec deux oreilles. Donc tu vois, là, tu as doublé la situation où il peut y avoir des problèmes de phase. Contrairement à là, actuellement, il y a une source, une oreille, le micro et moi la source. Quand tu écoutes sur des enceintes, tu as deux sources et deux oreilles, donc voilà, deux micros. Et tu décales gauche-droite, tu fais des petits mouvements vers 30 cm à gauche, tu reviens au centre et tu vas entendre un problème de phase. Voilà. Donc plus il y a de sources et plus il y a de microphones, et plus tu multiplies les chances d'avoir des problèmes de décalage temporel et donc des problèmes de phase. C'est pour ça que par exemple, tu vois, quand tu fais une prise stéréo, tu as des modules comme ça où les capsules des microphones sont préalignées en phase. Tu vois, elles sont l'une au-dessus de l'autre, en phase par rapport à l'axe vertical. Donc ça fait qu'elles sont en phase par rapport à la gauche et la droite, ce qui permet d'avoir une bonne prise de son bien en phase en termes de gauche-droite. Et tu as aussi le modèle ORTF, où tu vois, c'est précalculé la distance entre la droite et la gauche avec un certain angle, etc. C'est la disposition ORTF, donc c'est l'invention de la stéréo, ça. Et voilà, donc c'est comment capter avec deux micros sans avoir trop de problèmes de phase. Voilà, mais encore une fois, si tu enregistres un violoniste et que ce violoniste il est en train de bouger à gauche et à droite, parce qu'il danse en même temps qu'il fait du violon, ça doit exister, et ben tu auras des problèmes de phase. C'est tout. Il n'y a pas de. Tu peux rien faire. C'est la vie. Donc voilà, fin de la polémique. N'hésite pas à partager pour tous ceux qui croient encore que les micro-canons, c'est pas fait pour l'indoor. Faut leur expliquer à un moment donné parce que ça suffit.